Yo tout le monde, ici on a une interview d'Andrew Tate. Je vais pas vous donner tout le contexte et tout, ça va être long et chiant, mais pour faire très simple, Andrew Tate sort de prison. Il a été accusé de choses que pour l'instant on n'a aucune preuve comme quoi il l'a fait ou pas. Et cette meuf, elle vient de la part de la BBC, c'est la toute première à l'interviewer depuis qu'il est sorti de prison. Et son objectif c'est de vraiment le mettre dans le mal à la meuf et de lui faire dire des trucs qu'il a pas envie de dire. Mais Andrew Tate était intelligent, donc il a décidé de filmer avec sa propre caméra, malgré le fait que BBC, parce que BBC va forcément cut des passages de l'interview, et il a filmé toute l'interview. Et on voit des extraits très intéressants où, en termes de game, tu vas pouvoir apprendre comment reframe. Donc imaginons que tu es dans une situation où il y a une fille qui te manque de respect, puisque ça peut arriver, simplement parce que la fille est dans une position où elle a plus d'abondance que toi, et même elle, sans s'en rendre compte, elle peut simplement te manquer de respect, et partir du postulat que puisque elle décide si vous couchez ensemble ou pas, et que tu es plus désespéré qu'elle pour avoir du sexe, bah elle peut très facilement te manquer de respect. Et c'est des choses qui arrivent très régulièrement au coaching, ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde, et on passera jamais à côté de ça. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est normal. Par contre, il faut la compétence de pouvoir recadrer quand ça arrive. Je parle beaucoup de frame battle et je sais que c'est assez subtil, et là je vais vous montrer un exemple concret. Donc la frame, c'est ton interprétation du monde, c'est comment est-ce que tu interprètes la réalité. Ici, on a un frame battle entre la journaliste qui interprète le monde comme quoi c'est la figure d'autorité dans la pièce, c'est elle qui décide les questions qu'elle pose, et Andrew Tate doit répondre à ces questions, et Andrew Tate est l'accusé. Dans la frame d'Andrew Tate, c'est pas la figure d'autorité, c'est lui qui l'a invité chez elle, et il n'y a pas, de cadre de supériorité entre elle et lui. Et il a extrêmement bien reframe la situation parce que pendant toute l'interview, elle lui pose des questions de façon assez agressive et elle essaie de lui faire dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Et à un moment donné, il lui pose une question, elle refuse de répondre. Et vous allez voir comment est-ce qu'il réagit à ça, plutôt que de se le laisser faire, et ben il recadre la chose d'une façon absolument exceptionnelle. Donc je vous montre cet extrait. Making the point that there is Has she accused me of a crime? emotional or psychological I've asked you a manipulation. question and I've allowed you into my house. I'm asking you a question. Correct, but you're not the boss here. Regardez ce qui vient de se passer. Là, elle hausse le ton, elle lui dit, je te pose une question. Et du coup, il répond. Donc c'est vraiment la meilleure chose à faire. Être non réactif, ça veut pas dire se laisser marcher dessus. Donc être non réactif, ça veut dire simplement représenter ses valeurs et agir en alignement avec ses valeurs. Et là, elle hausse le ton et c'est pas quelque chose d'acceptable parce qu'elle le met dans une position euh, qui ne doit pas exister en fait. Genre c'est pas possible. Effectivement, il a invité dans sa maison, il accepte de répondre à ses questions, il accepte de faire une interview pour elle. C'est même lui qui lui rend un service au final. Et elle décide de pas répondre à ses questions et d'être hautain avec lui. En fait, elle décide de faire ça en partant du postulat que toutes les accusations qu'il y a eu contre lui sont vraies. Et c'est là où c'est vraiment subtil. C'est que si elle pense que les accusations sont vraies, elle va agir avec lui comme si c'était un violeur. Et lui, il refuse d'accepter cette frame-là parce qu'il sait qu'il est innocent. Enfin, dans sa réalité, il est innocent. Je veux pas prendre parti pour qui que ce soit parce que c'est vraiment pas le but. Mais il est convaincu d'être innocent et donc il va pas laisser ces choses se faire. Et c'est quelque chose de très subtil parce que s'il accepte que là, elle hausse le ton et que lui, il répond à sa question sans qu'elle ait répondu à la sienne, ça veut dire qu'il accepte indirectement le fait qu'il soit potentiellement coupable. Et il est très intelligent, Andrew Tate, il le comprend ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va répondre instantanément et il va pas se laisser faire. Donc son body language, il va se mettre vers l'avant et il va très clairement lui faire comprendre que là, elle dépasse la limite, qu'elle lui pose des questions et qu'elle pense qu'il soit coupable, il n'y a aucun problème avec ça. Elle a le droit d'avoir son opinion, elle a le droit d'avoir ce qu'elle veut. Par contre, qu'elle lui manque de respect en partant du postulat qu'il soit coupable, ça c'est pas quelque chose d'acceptable. Donc s'il lui pose une question et qu'elle refuse de répondre, bah il va pas se laisser faire et il va répondre. Donc voilà comment est-ce qu'il répond. Donc je vous remets l'extrait. Pour ceux qui parlent pas anglais, il lui pose une question à elle. Et elle lui dit, elle répond pas. Et elle dit c'est moi je t'ai posé une question. Et il répond. Happy that I was just kind of, yeah, okay, do whatever you want. And what has she That's accused? what Has she accused me of a crime? This imaginary Sophie? She's making the point that there is Has she accused me of a crime? emotional or psychological manipulation. I've asked you a question and I've allowed you into my house. I'm asking you a question. Correct, but you're not the boss here because I've allowed you into my house I'm asking you the question. correctly, and I'm telling you. You get to decide the answers. No, we're equal here. I've allowed you into my house. You don't come here with a position of authority. I'm doing you the favor as legacy media, giving you relevance by speaking to you. And I'm telling you now, this Sophie, which the BBC has invented, which there's no face of, nobody knows who she is. And Voilà. Donc ça c'est très fort, c'est très très fort parce que du coup tout est en vidéo et c'est sûr que la BBC elle aurait cut ce passage là parce que forcément ils n'ont pas envie d'avoir une mauvaise posture par rapport à lui et là c'est clairement en fait
dans un échange, bah, on a clairement plus envie de respecter Andrew dans cette situation que elle, parce que c'est elle qui lui a manqué de respect en premier. Et puis, en fait, ça sous-communique énormément de choses. En fait, on va tout de suite se dire, bon, ben, qui est malhonnête, qui a envie de manipuler la personne, ici, entre Andrew et elle. Andrew, sa frame, elle est très simple, c'est, on est égal, tu me poses des questions, je te pose des questions, on a une conversation. Et elle, sa frame, c'est, non mais t'es un violeur, c'est moi qui pose des questions, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais te respecter. Et c'est vraiment ultra subtil. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui vont se faire avoir dans la communication, c'est qu'ils vont pas voir ces subtilités-là. Et ils vont se laisser, par exemple, elle va dire, je t'ai posé une question, et ils vont répondre. Et ils vont dire, oui, je réponds à la question, blablabla. Et c'est là où t'es mort. Et c'est la même chose quand une fille te dit, tu veux juste coucher avec moi. Et si tu sais pas comment répondre, t'es mort. Si tu lui, si pareil, tu lui dis, genre tu rentres avec elle et elle dit non mais tu sais que, euh, ok, je passe du temps avec toi, mais ça veut, genre il va rien se passer entre nous, des trucs comme ça. Ou bien qu'elle te fait galérer, ou bien qu'elle te manque de respect tout simplement. Tu vois par exemple qu'elle va physiquement te manquer de respect. Ça m'est arrivé qu'une fille essaie de mettre son pied sur mon visage sans aucune raison comme ça. Simplement parce que c'est une fille et qu'elle sait que qu'elle a accès au sexe plus facilement que ça. Mais c'est pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, il y a plein de mecs qui se laissent marcher dessus, il y a plein de mecs qui ont le syndrome de nice guy. Et voilà un exemple de comment recadrer les choses. Et par exemple, cette fille qui essaie de mettre son pied sur mon visage, euh, je lui attrape son pied, je dis non, ça va pas se passer comme ça. Je t'invite chez moi, je suis gentil avec toi, j'ai un échange très agréable avec toi. Que tu veuilles pas coucher avec moi ou que tu veuilles coucher avec moi ou pas, je m'en fous, c'est pas pour ça que t'es là. Euh, dans tous les cas, moi j'ai un échange respectueux avec toi. À aucun moment je me permettrai de faire ce genre de choses, donc j'attends la même chose de toi. Alors si tu refais quelque chose d'irrespectueux comme ça, je t'invite à partir de chez moi. Elle refait un truc comme ça 5 minutes plus tard. Je lui dis bon bah c'était un plaisir de t'avoir rencontré. Je vais chercher ses chaussures, je lui donne, je lui dis tu peux mettre tes chaussures et t'en aller. Et à ce moment-là, elle s'est excusée, elle avait les larmes aux yeux et tout. Et après, on a fini par passer la soirée ensemble. Elle était adorable. J'ai d'autres exemples. Par exemple, la dernière fois j'étais en coaching, on ramène des filles d'un bar. On les ramène, donc on les poule en Uber. Et elles se disent dans leur tête, bon, bah il y a des mecs qui nous ramènent chez eux. Voilà, on sait qu'on est les princesses, on sait qu'on est les reines, blablabla. Et il y en a une qui me manque constamment de respect dans le Uber. On paye le Uber, on les ramène et tout. On est cool, tu vois, y a aucun problème. Mais dans le Uber, elle arrête pas de me tacler, elle arrête pas de me tacler. Je m'en fous, je prends ça à la rigolade. De toute façon, je suis là pour le coaching. C'est que mon élève était avec une autre fille. Donc j'accepte, y a pas de problème. Ensuite, on arrive devant la porte d'entrée. Et je leur dis, par contre, dans le couloir, faites pas de bruit, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des voisins, on n'a pas envie d'avoir des galères avec la propriétaire du Airbnb. Elle dit, non, j'ai pas envie. Je dis si tu vas avoir envie. Et elle me dit tu vas faire quoi sinon? Et à ce moment-là, je regarde mon élève et je lui dis bon bah je suis désolé mais ça ne peut que se passer comme ça. Et je me retourne vers les filles et je leur dis écoutez c'était un plaisir d'avoir fait votre rencontre, mais au vu de la situation et vu comment votre ami me manque cruellement de respect, euh, je vous invite à rentrer chez vous. Vous habitez par où déjà dans le 10e? Ok, 10e c'est à droite là-bas. Passez une excellente soirée. Et je bouge pas. Et les filles étaient choquées. Elles étaient complètement outrées. Et, euh, et mon élève a kiffé ça, a kiffé voir ça, parce qu'il s'est dit putain, waouh, je l'aurais pas fait. Et les filles sont parties, et elles étaient dégoûtées. Ça se voyait dans leur tête, c'était en mode qu'est-ce qui vient de se passer, what the fuck. Et elles sont parties. Et c'est le genre de choses qu'il faut capter en fait, parce que là, si j'accepte ça, il y a des choses que tu. En fait, voilà, il faut comprendre quelle est ta réalité. Et il y a des choses dans ta réalité que tu peux accepter, d'autres que tu ne peux pas accepter. Et il ne faut pas accepter des choses qui ne sont pas acceptables. C'est pas parce que quelqu'un euh, est dans une certaine posture ou euh, peu importe la posture dans laquelle il est. Il y a que dans le cas où c'est une figure d'autorité, comme dit Andrew Tate, si c'est la police qui vient me voir, si c'est un juge ou quoi que ce soit, ok, je respecte l'autorité parce que ça fait partie de la société et j'ai décidé que j'allais suivre les règles de la société. Et s'il y a un policier en face de moi, je l'écoute, peu importe ce qu'il dit, c'est comme ça, je fais confiance à la Constitution. Même si ça me paraît injuste, c'est la vie. Par contre, si j'ai une meuf en face de moi, je vois pas en quoi est-ce que je devrais accepter ce qu'elle me dit. C'est juste un échange. On accepte d'échanger dans ces conditions. Euh, Si t'en as pas envie, c'est pas grave. Juste, on n'échange pas. Donc c'est plus elle qui allait perdre que moi au final. Et là, c'est la même chose dans cet extrait-là. Et je vais essayer de vous trouver le second passage. Ok, là, on a un autre extrait super intéressant.
Je vous invite à voir toute l'interview, c'est vraiment hyper intéressant de voir les frame battles et à quel point à la fin on est en mode la BBC est ridicule. Et ce mec est ultra courageux, c'est insane ce qu'il fait. Regardez. Donc là, un autre frame battle très 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 marrant. When he watched one of your videos, and then I don't know what you expect me to say to that. That's sarcastic and jokes. No. That's how you explain no, the comments you no. make. For you to sit Would down, you and like to apologize for any of them? for you to Elle est en train de lui dire, est-ce que tu veux t'excuser pour tout ça? Pour les choses auxquelles elle l'a accusé, et il a jamais... Il y a aucune preuve... Pardon, il y a aucune preuve comme quoi il l'a fait. Elle lui demande, est-ce que tu veux t'excuser? Là, ça rentre pas dans le cadre de l'interview. Elle est censée l'interviewer, elle est là pour lui poser des questions, pas pour lui demander de s'excuser. C'est quoi ça? Et du coup, regardez comment est-ce qu'il va répondre. Il est pas con, et il capte ce genre de truc. Et il faut absolument pas se justifier dans ce genre de situation. Et le meilleur moyen de gagner un frame battle, c'est de pas se justifier. Donc voilà ce qu'il fait. sit down, for you to sit down, it's fine. No, it's fine. It's easy. For you to sit down and say that one woman said that her boyfriend watched an Andrew Tate video and now he won't do the dishes, or whatever your argument is, and that I'm somehow the worst, most dangerous man in the world because I have a car. It's just disingenuous, and I'm enjoying this interview very much because this shows the world. It's great. It shows the world the truth about the legacy media because they beg me for interviews. They beg me. You have been begging me for months. Please, we need to be Il essaie relevant. And d'énerver. you come here Ça marche bien. with loaded questions, trying to paint a picture of me, which is completely and utterly false. I am a good, positive influence for the world. The things I teach men are stoicism, discipline, self-respect, hard work, Le refrain obeying est authority. exceptionnel. Elle lui demande de s'excuser et il la rend ridicule. En fait, c'est très très fort parce que là, elle lui dit, est-ce que tu peux t'excuser des accusations qu'elle lui donne? Et lui, il rigole. Et ce qu'il fait à la place, c'est qu'il lui fait comprendre que c'est elle qui l'a supplié pendant des mois de faire cette interview. Et quand ils arrivent, ils ont des questions toutes faites qui essaient de l'incriminer de choses qu'il a potentiellement pas fait. Donc il est convaincu qu'il l'a pas fait. Et ensuite, il rappelle qu'est-ce qu'il fait vraiment. Et donc il rappelle que lui, son objectif, c'est d'apprendre le stoïcisme, la discipline, la motivation, d'apprendre aux gens de prendre soin de leur meuf, des choses comme ça. Et donc là, elle a juste l'air conne parce que elle lui donne des accusations et elle lui demande de s'excuser. Donc la frame, c'est t'es un coupable, excuse-toi. Et il retourne la frame en lui faisant comprendre, je suis pas un coupable, c'est vous qui m'avez supplié de venir pendant des mois. Et là, vous essayez de m'accuser de certaines choses, je sais pas trop pourquoi. Et alors que moi, en réalité, voilà ce que je fais. Et vous voyez qu'il parle avec conviction. Son langage corporel est vraiment convaincu, tandis qu'elle, elle est totalement fermée, elle est de plus en plus frustrée. Et d'ailleurs, un meilleur moyen d'avoir raison dans ce genre de cas, c'est d'énerver la personne en face de soi. Et il fait exprès, il fait vraiment exprès. J'ai déjà vu faire des interviews avec des gens qui sont respectueux, et il est très respectueux avec eux. Mais là, il fait exprès d'avoir cette intonation arrogante, insolente, pour énerver la personne en face, pour bien lui faire comprendre que là, elle est en train de faire de la merde. Et du coup, genre, il veut l'humilier devant la caméra en faisant un reframe vraiment très 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 solide. Donc c'est super intéressant parce que cette interview-là, qui dure 40 minutes, ils l'ont publiée sur leur chaîne, la BBC. Ils l'ont publiée sur leur chaîne. BBC News, Andrew Tate. Now, the BBC has questioned the controversial On to the next in subject. your voice. Et l'interview fait 12 minutes sur leur chaîne. Andrew Tate l'a partagée en ligne avec sa caméra, elle fait 40 minutes. Donc ça veut dire qu'ils ont enlevé plein d'extraits parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir l'air con. Et il a fait un move absolument exceptionnel d'avoir enregistré ça et de l'avoir publié sur les réseaux parce que du coup, tout le monde sait ce qui s'est vraiment passé et ils sont complètement ridiculisés. Et si on regarde les commentaires, ridicule, ce mec m'a sauvé de la dépression. Tous les commentaires sont pour Andrew Tate. Il y a plein de meufs qui disent en tant que meuf, j'adore ce que fait Andrew Tate, blablabla. It's a force for good. 40 minutes interview, cut down to 12 minutes interview. Et ils se sont fait ridiculiser. Ils ont même supprimé l'article qu'ils ont fait sur, sur la BBC. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, franchement, tous les trucs les dramas, les bails de médias et tout, je suis très loin de ça. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, lui, toutes les interviews que je regarde de lui, je suis complètement matrixé. J'adore parce que j'apprends énormément de choses en termes de game. Et il est vraiment très fort. Donc
Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça. Sinon, dans tous les cas, le takeaway que vous pouvez avoir, c'est comment reframe dans une situation où quelqu'un vous manque de respect. Pas seulement avec les filles, parce que certes, ça va vous arriver avec les filles, et ça arrive bien plus souvent avec les filles parce que le rapport est déséquilibré puisqu'elles savent qu'elles ont plus d'abondance, donc elles peuvent avoir plus de pression sur vous dans les premières phases de la rencontre, ce qui est pas grave. Et d'ailleurs, n'en voulez absolument pas aux filles, je veux pas du tout encourager un mouvement relou où tout le monde dit oui, les filles sont des connasses, blablabla. J'adore les femmes et ça me pose aucun problème. Je pense pas du tout que ce soit quelque chose de grave que les choses soient comme ça. Il y a aussi plein de femmes qui subissent du harcèlement, qui subissent de la manipulation de la part des mecs une fois qu'ils sont en couple avec eux. C'est juste les choses qui sont comme ça. En général, avant qu'on soit dans une relation, les filles ont plus de pouvoir et du coup elles en profitent pour manipuler les hommes. Et puis après, une fois qu'elles sont dans une relation, c'est les hommes qui manipulent les femmes. Et le but c'est de comprendre les deux et de ne pas manipuler tout court. Et d'être capable de se défendre dans les moments où on se fait manipuler. C'est tout. Et j'encourage pas, je suis pour personne. Là, il n'y a pas de truc, je suis pour la BBC. Enfin, en fait, je suis carrément pour Andrew Tate, dans le sens où je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis pour la liberté d'expression et pour le fait qu'il soit vraiment engagé dans ce qu'il fait et peu importe la personne qu'il a en face de lui, il reste congruent, il reste fidèle à lui-même et je trouve ça ultra respectable parce qu'il fait face à une pression folle et je pense qu'il y a très peu de gens qui reçoivent autant de menaces de mort que lui et, euh, et je trouve ça respectable. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit? Non, pas du tout. Mais là j'analyse en termes de game ce qui vient de se passer. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo rapidement, j'espère que ça vous a fait kiffer. Je voulais réagir là-dessus quoi. Passez une excellente journée et à bientôt.